Agence Tropical Beach, bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, Madame Cooper, je viens de voir l'hôtel en ligne et vous avez été surclassée en bungalow sur pilotis avec vue sur le lagon et piscine privée à débordement. Ah, ce n'est rien, je vous en prie. Très bonnes vacances et n'oubliez surtout pas de poster vos photos en nous taguant. Au revoir, Madame. Bonjour, Anna. Vous avez une minute? Venez avec moi. Erin, que se passe-t-il? Alors, le service n'est pas encore au courant, mais Tropical Beach va ouvrir un tout nouveau département qui sera spécialisé dans les destinations hivernales. N'est-ce pas formidable? Je suppose, si on aime le froid, oui. Ou les péripéties polaires. Ça vous plaît? Ouais, c'est génial. Je suis contente que ça vous plaise, parce que vous allez faire un inventaire de tout ce que l'on pourrait proposer à nos clients, et pour ça, je vous envoie à l'hôtel de glace. Oh, ouais. Non, c'est pas le froid que j'aime, c'est le nom. Et l'hôtel de glace semble, eh bien, glacial. Anna, vous êtes notre meilleur agent, et c'est pour ça que j'ai pensé à vous. Oh, non, le départ est prévu dans 2 jours. Exactement. Alors allez vite préparer vos chaussettes de laine, parce que, à moins de vouloir percuter des icebergs, jamais vous n'irez plus au nord que ça. Ok, non, j'ai déjà posé mes congés, j'ai réservé une croisière sous les tropiques avec ma famille. Vous savez, merveille sous le soleil. Anna, je ne voulais rien vous dire parce que ce n'est pas encore officiel, mais vous êtes en lice pour le poste de directrice de ce nouveau département. Ce qui veut dire plus de coups de fil, un grand bureau rien qu'à vous. Alors que vous aimiez le froid ou non, je vous suggère de reporter votre petite croisière et de prendre ça comme des vacances studieuses. J'arrive pas à croire que tu me laisses tomber. Ça va pas être drôle sans toi. Je vais tenir la chandelle à mes parents et au tien, ça va être l'horreur. Je suis sûre que tu vas rencontrer plein de gens pendant cette croisière. Il y aura peut-être l'homme de ta vie. Non, c'est beaucoup trop tôt, Anna. Sean m'a brisé le cœur il y a à peine un mois. C'est encore trop frais. Je sais, mais regarde le bon côté des choses. Toi au moins, tu te prélasseras au soleil pendant que moi, je me transformerai en stalactite. Tu rencontreras peut-être un flamboyant bonhomme de neige. Ma vie amoureuse est plus illusoire encore que mon rêve d'ouvrir un jour mon propre hôtel. La seule chose qui me tiendra compagnie est une bouillotte. J'ai une idée. Laquelle? Je viens avec toi. Comme ça, tu seras pas une stalactite solitaire et moi je tiendrai pas la chandelle à nos parents. Attends, t'es sûre? Ouais, complètement. Après tout, je suis une prof de fitness. Je peux pas me permettre de noyer mon chagrin dans le buffet à volonté d'une croisière. Alors on va faire ton baluchon, allez hop. On va à l'hôtel de glace. Quand tu disais qu'il allait faire froid, tu plaisantais pas. Au moins on est sûr que l'hôtel va pas nous fondre dessus. C'est déjà ça. Waouh, c'est dingue. Il y a des stalactites sur le sapin, t'as vu ça? Incroyable. Oups. Bon, je vais à la réception. Oh non, je m'en occupe. Continue la visite. Bonjour, Anna Fisher et Phoebe Price, s'il vous plaît. Bonjour, soyez les bienvenus à l'hôtel de glace. Bonjour, Robert Green, s'il vous plaît, mais je vous en prie, allez-y. Je m'occupe de vous tout de suite. Quel plaisir, monsieur Green. Je m'appelle Brigitte, je suis la directrice de l'hôtel. Enchanté, Brigitte. J'ai hâte de commencer mes vacances. Je vois que vous avez réservé une chambre standard. Puis-je vous proposer un surclassement en suite de luxe sans supplément? Mais bien sûr, avec plaisir, et s'il vous plaît, appelez-moi Robert. D'accord. Je fais préparer votre suite sur le champ. Merci. Oh, Monsieur Green, bonjour. Qu'y a-t-il? Je travaille chez Tropical Beach, je suis Anna Fisher. Pardonnez-moi, je fais peut-être erreur, mais il me semble vous avoir réservé plusieurs voyages, comme au Costa Rica, à Tahiti. Mais bien sûr, mademoiselle Fisher. Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Vu votre domaine d'activité, je suis très surpris de vous voir ici.
Je sais. Mais entre vous et moi, nous ouvrons un nouveau département spécialisé dans les destinations hivernales. Les péripéties polaires. Alors vous êtes ici en reconnaissance? Tout à fait. Mais je crois qu'on comprend tout de suite ce que ce lieu représente. Ah, en effet, ça coule de source. Monsieur Green, votre chambre est prête. Un bagagiste va vous y conduire. Merci beaucoup. Bien, mademoiselle Fisher, je suis ravi d'avoir brisé la glace et vous souhaite un excellent séjour. Pareillement. Je vous prie de m'excuser. Mademoiselle Fisher, vous êtes ici en tant que représentante de l'agence Tropical Beach. Bienvenue. Votre chambre et celle de Mademoiselle Price sont prêtes. Pour votre information, des navettes vous emmèneront au restaurant de l'hôtel de glace à chaque repas. Si vous m'accordez un instant, je vais demander à quelqu'un de vous conduire à vos chambres. Oh non, ça ira, c'est gentil, je pense qu'on va se débrouiller. Très bien, alors dans ce cas, voici un plan de l'hôtel. Je vais faire apporter vos bagages. Merci. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci. Hé, salut. Bon, alors. Apparemment, ta chambre est par là et la mienne est carrément à l'opposé. Super. À tout à l'heure, alors ça marche. C'est ici. Enfin, j'en sais rien. Excusez-moi, bonjour. Je crois que vous êtes occupé, mais pourriez-vous m'indiquer où est ma chambre? Je suis perdue. Oui, oui, bien sûr. C'est par là. C'est juste à gauche. Vous n'étiez pas très loin, finalement. Et voilà, c'est ici. Waouh! Cet endroit est incroyable. Toutes les chambres sont comme ça? D'une certaine manière, mais chacune a un design particulier. Le lit est fait de glace. Ne vous inquiétez pas. Une fois dans votre sac de couchage en laine polaire, vous n'aurez plus froid. D'ailleurs, je vous garantis que vous passerez la meilleure nuit de votre vie. Excellent argument. Waouh, ce poêle est une merveille. Si vous avez besoin de chaleur supplémentaire, je vous recommande vivement notre bain nordique extérieur. Extérieur? Genre sous la neige? Ouais, essayez, vous verrez bien. Avez-vous besoin d'autre chose? Non, non, merci, c'est gentil. Je vous en prie, mademoiselle... Oh, Anna. Ben, à votre service. Je vous souhaite un bon séjour. C'est gentil, merci. Bien, au revoir. Je pourrais m'habituer à ça. Moi aussi. Oui, cet endroit est magnifique. C'est Sean. C'est Sean. C'est Sean. Décroche pas. Non, 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 mais s'il veut parler de nous... T'as essayé, rappelle-toi, il t'a brisé le cœur. Mais Ok, attends, donne-moi ça. Mais je vais me dire... Comprends, non. Oh, c'est pas vrai. Non, non. Oh, vite, il me faut du riz. Du riz, pourquoi faire? Pour enlever l'humidité. Où est-ce que tu vas trouver du riz? J'en sais rien. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Mince, vite, il me faut du riz. Ils font des sushis ici. Excusez-moi, excusez-moi. Désolée. Ici, nous avons notre spa nordique, ouvert 24 heures sur 24. Si vous n'êtes jamais passé d'un bain bouillonnant à un bain gelé, laissez-moi vous dire que c'est très revigorant. Salut! L'eau de ce spa est maintenue à une température constante de 40 degrés. Vous pouvez donc y venir à toute heure. J'ai hâte de m'y plonger. N'hésitez pas une seconde. Avec ce froid, ça va vous faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, le soir, il y a en général énormément de clients dans les bars remous. Tenez, C'est gentil. Vous êtes incroyablement serviable. je ne fais que mon travail. Ça vous a plu?
Eh bien, je dois dire que c'est extrêmement agréable de respirer l'air frais en se prélassant dans un jacuzzi. Je ne dirais pas le contraire. Et à la Belle Étoile, c'est encore plus chouette. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises ici. Bonne soirée. Non, mais je rêve. Splendeur pure et glaciale. Bain à remous extérieur. Personnel charmant. Coucou maman. Alors cette croisière? Génial, exactement comme je l'avais imaginé. Et toi, c'est comment là-haut? Écoute, cet hôtel de glace est un truc de malade. Et le personnel est aux petits soins. Je suis ravie parce que même si tu es avec Phoebe, tout ça me faisait un peu peur. Ah, t'inquiète pas pour moi. Oh, je dois remonter à bord. Je te rappelle dans 2 jours. Je t'aime, ma chérie. Reste bien au chaud. Je t'aime aussi, maman. Au revoir. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, tout va bien, mademoiselle Fisher? Oui, oui, tout va très bien. Je voulais vous dire que vous avez d'excellents employés ici. En particulier, ce concierge. Ben, je crois qu'il s'appelle. Ben? Nous n'avons pas de concierge portant ce prénom? Bon, le voilà. Il faut être Oh, très exigeant lui, là-dessus. c'est Ben Wade. Il n'est pas concierge, c'est le créateur et le copropriétaire de l'hôtel. Je vous souhaite un bon séjour. Oh non, il vient par ici, j'ai tellement honte. Bonjour Anna. Vous avez bien dormi? Comme une marmotte, vous aviez raison, monsieur Wade. Je vois que mon anonymat a été compromis, merci. Je suis très honorée d'avoir été guidée par le génie qui a créé tout ceci. Ah, c'est gentil, mais c'est grâce à l'attention du personnel que tout fonctionne à merveille, croyez-moi. Et grâce à Brigitte qui chapeaute tout ça très consciencieusement. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir? Pas encore, mais je m'apprêtais justement à le faire. Je peux vous faire visiter les lieux, si vous êtes d'accord. Parfait, l'amie avec laquelle je voyage en sera très heureuse aussi. On se retrouve au toboggan de glace vers 10h? Parfait. À tout à l'heure. Ça vous amuse toujours autant? De vous faire passer pour un concierge? Oh, j'aime voir la réaction des clients quand ils découvrent leur chambre. J'espère que mademoiselle Fisher était satisfaite. Elle vient de l'agence de voyage dont je vous ai parlé l'autre jour. La semaine va être chargée car nous avons un autre client important parmi nous, monsieur Green, qui n'est autre que Louis Shannon. Le critique hôtelier? Lui-même, oui. J'ai lu une de ses critiques dans le magazine Grand Voyageur et je l'ai reconnu. Ça, c'est vraiment pas de chance. Il a fallu que justement la semaine où mon père n'est pas là, l'homme qui peut faire ou défaire la réputation de l'hôtel se présente. Mais bon, Rassurez-vous, j'ai pris des mesures pour que le séjour de Louis Shannon soit le plus agréable possible. Je l'ai surclassé en suite de luxe. merci beaucoup, Brigitte. Vous engager l'an dernier a été la meilleure décision de ma vie. Merci, Ben. Oh, et votre père a appelé. Il voulait vous dire que l'accord en Finlande allait être signé et qu'il fallait constituer une équipe. Oh, magnifique. Ok, super. Je vais le rappeler pour régler les derniers détails. Merci encore pour tout ce que vous faites, Brigitte. À plus tard. Oui, je vois, ça a l'air drôle. Oh, faut que je te laisse, je te rappelle. Salut. Salut, je vois que ton téléphone a survécu. Oui, et c'est grâce au riz. Oh, j'ai réussi à avoir les parents en ligne ce matin et ils ont l'air de s'éclater comme des fous. Mais je leur ai dit qu'on s'amusait bien aussi. En parlant de ça, le concepteur de l'hôtel, Ben, très mignon au passage, propose gentiment de nous faire la visite des lieux. Donc je suggère qu'après le petit-déj, on se prépare et qu'on le rejoigne vers 10h. Je peux pas, je suis désolée. J'ai un coup de fil à cette heure-là. Un coup de fil de Sean. C'est avec lui que t'étais au téléphone alors. Tout à fait. Phoebe, arrête, je sais. Mais écoute, il m'a dit qu'il regrettait. Et des erreurs, on en commet tous. Pas vrai? Je me fais du souci. T'inquiète pas, je sais qu'il me brisera peut-être encore le cœur, mais je suis prête à prendre le risque. Tu vois, parce que je l'aime encore. Et puis, ça arrive tout le temps, des couples qui se séparent et qui se remettent ensemble. Regarde mes parents. Ils ont rompu à la fac et maintenant, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Alors, je veux lui laisser une seconde chance. Oui, pourquoi pas, t'as raison.
On n'a qu'à se retrouver un peu plus tard, et si tu veux, on ira faire du ski de fond, et tu me raconteras ton tour du propriétaire avec ton joli concepteur d'hôtel. Ça marche. Il est vraiment craquant. Peut-être que ce voyage, c'est le destin, et pas juste une histoire de boulot. Ok, à plus tard. Dis bonjour à Shaw. Ce sera fait. Ça a l'air rigolo? Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une attraction très populaire, donc on la propose tous les ans. Vous êtes en train de me dire que chaque année l'hôtel est différent? Les décors et les propositions artistiques changent chaque hiver, oui. Quand votre ami arrivera, je vous ferai la visite royale. Phoebe ne vient pas pour cause de rendez-vous téléphonique avec son ex-petite amie. Ah, une seconde chance? Ouais. Un peu risqué, selon moi. Dans la vie, il faut savoir prendre des risques, n'est-ce pas? À ce propos, je sais que vous avez vraiment envie d'essayer, donc... C'est pour les enfants, non? Oui, les grands et les petits. Allez, venez, suivez-moi. Les dames d'abord. Merci. Allez, allez. Attention, messieurs, dames, j'arrive! Vous voyez, ça aurait été dommage de rater ça. Bien, je vais vous montrer les chambres. Ok. C'est par là. Allez-y. La chambre 2 est en face. On passe à la suivante. Celle-ci est tout à fait unique. J'y ai passé beaucoup de temps d'ailleurs. La suivante est l'une de mes préférées. Vous allez voir. C'est très gentil de m'avoir fait visiter. Tout le plaisir était pour moi. Au fait, vous avez apprécié votre surprise hier soir? C'est vous qui m'avez fait envoyer ça dans ma chambre? On en fait livrer un à nos clients tous les soirs, sans exception. Et moi qui croyais avoir un traitement de faveur. C'était délicieux, merci beaucoup. J'avais jamais goûté ce genre de choses. C'est fait avec de la mûre arctique, une belle locale. Ah ouais? Ouais. Je pensais que rien ne poussait ici. Oh, détrompez-vous, nous avons beaucoup de variétés de plantes. En tout cas, votre créativité est florissante. C'est incroyable. C'est vous qui dessinez tout ça? Je travaille généralement avec mon père et nous avons une équipe d'artisans qui viennent ensuite matérialiser nos réflexions. Mais il travaille actuellement sur notre prochain projet en Finlande, donc je m'occupe seul de l'hôtel, pour la première fois. Je dois dire que vous avez fait du très bon travail et quand les gens m'appelleront pour réserver leur séjour d'hiver, je mettrai votre hôtel tout en haut de ma liste. Ah oui, Brigitte m'a dit que vous étiez agent de voyage. Eh bien, je travaille dans une agence, ouais. En fait, j'ai fait une école d'hôtellerie et des métiers de l'accueil parce que c'est vraiment ce que j'aurais aimé faire. Mais ça n'a pas vraiment marché, alors. Apparemment, nous avons 2 éminents clients à impressionner cette semaine. Il y a une célébrité dans l'hôtel en ce moment? Une célébrité dans notre milieu. Oh, ça y est. C'est un critique hôtelier, c'est ça? Oui, mais si je vous dis son nom, vous promettez de garder le secret. Oh, je vous le promets. Motus et bouche cousue. Il s'agit de Louis Chanon. Chanon est ici? Oui. Mais comment vous le savez? Généralement, il voyage incognito. Chut, faites comme si de rien n'était, il arrive. Monsieur Wade, Monsieur Green. Mademoiselle Fisher, heureux de vous revoir. Attendez, vous vous connaissez tous les deux? Ah oui, j'ai fait plusieurs réservations pour Monsieur Green. C'est un vrai globe-trotter. J'adore voyager. Je vois. Cher Monsieur Green, pour le dîner de ce soir, je serais ravi de vous réserver une table. Vous allez adorer le menu nordique que nous proposons. Je ne raterai ça pour rien au monde. Parfait. Bonne visite alors. À plus tard. C'est Chanon, ça? Le critique tant redouté qui peut faire ou défaire une réputation? Il ne faut pas montrer qu'on est au courant, d'accord? Vendu? Vendu. Super. Oh, une seconde. J'ai des problèmes à régler. Veuillez m'excuser, je dois y aller. C'est rien. C'était génial.
Merci. Et comme je vous le disais, tout le plaisir a été pour moi. Et n'oubliez pas l'authentique repas nordique ce soir. J'y serai, promis. Bien. Alors à tout à l'heure. Ouais, comme ça. On se débrouille pas mal. Ma mère va être très fière de moi. C'est chouette, j'adore. Oh, attends, mon ski s'est coincé dans une ornière. Attends, ça y est. Ça va? Allez. J'en reviens toujours pas qu'il t'ait révélé le nom du critique. Ouais, j'avais promis de pas en parler, mais j'ai pas su tenir ma langue, alors je compte sur toi pour ne rien dire. Oh, bien sûr. Je suis une tombe. Oh, c'est magnifique. Oh, soyez prudente, c'est fragile. C'est le dessert de ce soir. Ah, va falloir que je Merci, s'il vous plaît, faites attention. On s'est bien débrouillé, Je non? trouve ça tellement mignon que vous ayez déjà un secret ensemble. C'est exactement ce que je me disais. Attention! Oh non, 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 non! Je suis vraiment désolée. Oh, c'est rien, je m'en occupe, laissez. Laissez-moi vous aider. On peut peut-être en récupérer une petite partie, ou sinon je fais des cupcakes. Ne vous en faites pas, c'est pas grave. Vous êtes sûr? Je vais porter ça à l'intérieur. J'espère que c'était pas pour une occasion particulière. Hé, c'est pas la fin du monde, Anna. C'était un accident, ça arrive. Arrête de t'inquiéter. Je parie que Ben m'en veut maintenant. Viens, on va boire un chocolat chaud. Vous ne pouvez pas nous en livrer un autre? On n'a rien pu récupérer, il va falloir qu'on change le menu. Mais Shannon se faisait une joie de déguster Oui, un je authentique sais, c'est dîner dommage. nordique et le Kranskake en faisait partie intégrante. Si vous voulez, je demande au chef de faire un pudding. On pourra pas faire mieux en si peu de temps. Excusez-moi, Un pudding? je suis désolée, j'ai entendu votre conversation. Ce qui est arrivé est totalement ma faute, alors j'aimerais faire quelque chose pour me rattraper. Pas un autre cake parce que la pâte va refroidir toute la nuit, mais je pourrais préparer un autre dessert nordique. Merci, mademoiselle Fisher, mais je pense qu'on peut gérer la situation. Vous êtes sûr de vous? Parce qu'à part le pudding, on n'a rien d'autre à proposer. Le pudding n'est pas vraiment nordique. Je pourrais préparer des skiver. Des quoi, vous dites? C'est un dessert scandinave. Avec ma grand-mère, j'en faisais quand j'étais petite. Même les yeux fermés, je peux les faire. Je veux vous aider, je vous en prie. Mais vous êtes notre cliente, il est hors de question qu'on vous laisse cuisiner. Ah, faites-moi confiance. Tous les deux, ce que vous faites dans la vie, c'est vraiment le métier que j'aimerais exercer. Alors, préparer ce dessert serait un début d'expérience pour moi. Et puis je sais à quel point ce dîner compte pour vous. Anna, je trouve que c'est une excellente idée. Va pour les skiver, donc. Super, Allons-y. c'est génial. Bon, je vais chercher ce qu'il faut. Merci. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Elle est envoyée par une agence de voyage. Oui, je le sais bien, mais je ne veux pas risquer une critique négative de Monsieur Shannon. Et de toute façon, on n'a pas de meilleure solution. Et voilà, je suis prête. Je vais vous montrer où est la cuisine. Cool. Tout va bien se passer, Brigitte. C'est par là. D'accord. Allons-y. Comment ça s'appelle déjà? Et bleu skiver. Vous savez, nous faisons généralement faire nos desserts par des pâtissiers indépendants car notre cuisine n'est pas assez grande, comme vous le voyez. Mais je crois que nous avons tout le nécessaire là, c'est bon. Très joli tablier. On ne se moque pas, s'il vous plaît. Je ne veux pas que vous disiez à votre agence qu'à l'hôtel de glace, nous obligeons nos clients à préparer leur repas. Bon alors dites-moi, de quoi avez-vous besoin? Alors, il me faut une poêle à frire, des œufs, du beurre et du lait. Ça marche. Je vous trouve ça tout de suite. Et sinon, quand avez-vous commencé à concevoir des hôtels de glace? Eh bien, quand j'étais petit, un jour, j'ai demandé à mon père de m'offrir un igloo. Pour me faire plaisir, il a appelé notre ami Joe Shawinigan, qui se trouve être un artiste résident ici d'ailleurs. C'est lui qui a montré à mon père comment tasser la neige de façon à ce qu'elle retienne notre chaleur corporelle. J'ai passé la nuit avec mon père dans l'igloo et l'idée de l'hôtel de glace est née comme ça. C'est une belle histoire. Je crois qu'en fait, beaucoup de rêves naissent de belles histoires. Et vous alors, qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans le vaste monde de l'accueil et de la gestion hôtelière? C'est une vieille tradition. Chaque année, avec ma famille, on part en vacances au soleil. Ah oui? Oui, j'adore ce rituel. On collectionne les coquillages, on écoute le clapotis des vagues, alors forcément, j'ai toujours rêvé d'avoir un jour mon propre hôtel, dans un endroit chaud. Rien d'extravagant, juste quelques petites huttes sur l'océan. C'est une belle histoire. Oui, si seulement elle s'était bien terminée. Que s'est-il passé? J'ai géré un petit hôtel pendant quelques mois, mais il y a eu une inondation. Causée en partie par ma faute. C'est à ce moment-là que j'ai intégré l'agence pour laquelle je travaille toujours. Et me voici à réparer une nouvelle erreur. Vous savez, le premier hôtel de glace que mon père et moi avons essayé de construire a fondu avant même qu'on ne le finisse.
C'est vrai? Ouais, un vrai désastre. Mais on n'a pas baissé les bras, on a continué à rêver, et un beau jour, on y est arrivé. C'est comme pour ces œufs, en fait. J'ai fait de mon mieux, mais il y a peut-être un petit peu de coquille. Ah oui, il vaudrait mieux éviter que Louis Shannon ne tombe sur l'une d'elles. Je vais vous aider à les enlever. C'est gentil. Oh, oh. Ah, Phoebe, je stresse comme une malade pour le dessert, mais j'ai passé un super moment en cuisine, finalement. Être au fourneau, mettre la main à la pâte, c'est vraiment mon truc. Accompagné du beau Ben avec ça. C'était chouette de l'avoir à mes côtés. Il m'a beaucoup aidé. Ah, apparemment, tu lui as manqué. Mesdemoiselles, est-ce que tout se passe bien? Jusqu'ici, tout est parfait. Tant mieux. Ben, voici ma meilleure amie, la jolie Phoebe. Phoebe, c'est un réel plaisir. Pareillement. Alors, quand Monsieur Green va-t-il recevoir son dessert? Eh bien, il vient de finir son plat de résistance, donc ça ne devrait plus tarder. J'espère qu'il aimera. Ça, on va bientôt le savoir. Oh, ça me stresse, c'est horrible. Et voici le bouquet final, Monsieur Green. La pièce de résistance. Ou, même si ce dessert n'en comporte pas, c'est la cerise sur le gâteau. Je tiens à vous féliciter pour ce remarquable et authentique repas. Et ce dessert. Oh, oh, oh. Je suis ravi qu'il vous ait plu. Vous devriez rencontrer celle qui l'a préparé. C'est la talentueuse Anna qu'il faut remercier. Je n'étais pas seule en cuisine. Bravo. De toute évidence, ma chère, vos compétences vont bien au-delà de la simple réservation de voyage. La recette me vient de ma grand-mère. Oh, dans ce cas, transmettez-lui mes salutations. À très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur. Et merci. Alors, il a adoré. Louis Shannon a adoré. Monsieur Green a adoré. Il faut absolument qu'on fasse ça. Je pourrais nous préparer un petit cocktail maison. Je trouve cette idée alléchante. Allez-y, surtout ne vous occupez pas de moi. De toute façon, j'ai un coup de fil très important à passer. Mais amusez-vous bien. À plus. Dis bonjour à Sean de ma part, ce sera fait. J'ai une petite question. Ce petit cocktail maison, que contient-il? Est-ce que vous avez des gants? Oui. Vous allez en avoir besoin. D'accord. Ah, c'est étonnant. Imaginez si ça fondait pas, comme ce serait chouette d'emporter ça en croisière. Attendez, j'en ai pas fini avec le vôtre. Une petite seconde. Et voilà. Quoi? C'est incroyable. Où avez-vous appris à faire ça? En réalité, j'ai appris tout seul dans mon fameux igloo. L'endroit avait besoin d'un petit coup de neuf d'après moi, alors je me suis mis à graver quelques dessins dans la glace et de fil en aiguille, ils étaient de plus en plus grands. Et voilà. Bon, maintenant, portons un toast avec le cidre fait maison de l'hôtel de glace. À vos ébleux skivers, une grande réussite et à la vôtre. Vous m'avez sauvé la mise. Je n'aurais pas eu à me rattraper si je n'avais pas fait tomber le gâteau. Pour moi, les choses n'arrivent jamais sans raison. Trinquons à ça. Santé. Santé. Je trouve ça meilleur que n'importe quel cocktail tropical. Et en fait, je suis finalement hyper heureuse d'être ici. Et pas en croisière. Eh bien, pour être tout à fait honnête, je suis content, moi aussi. Oui, tout à fait d'accord.
Erin, tout va très bien. Le froid et la neige, c'est assez agréable en fin de compte. C'est une excellente nouvelle, Anna, parce que dans quelques jours, nous voterons pour élire le prochain directeur de péripéties polaires. Ce qui veut dire que vous aurez un grand et joli bureau où vous pourrez régler la température comme vous le souhaitez. Génial, non? Oui, génial. Mais j'aime bien être sur le terrain aussi. Faites-moi confiance. Vous aurez suffisamment à faire avec la supervision de tous vos agents. Très bien. Maintenant, allez faire plein d'activités afin d'avoir des tas de recommandations à nous transmettre. Ça marche. Super, merci Anna. À plus tard. Je vais vous montrer ça, attendez. Bonjour, Monsieur Green. C'est une belle journée pour faire des activités. En effet, oui. Et puis, il va falloir que j'élimine le fabuleux repas que j'ai englouti hier soir. Pourquoi pas des raquettes? Ça changerait, non? Ce serait parfait avec toute la neige qui est tombée cette nuit et c'est sportif comme activité. C'est vrai. Et je n'ai jamais fait de raquettes de ma vie. C'est une excellente idée. Merci beaucoup. Bonjour. Toute cette neige fraîche, c'est un bonheur. C'est vrai, mais ça a empêché certains de nos employés de venir. On va devoir annuler certaines activités pour la journée. Lesquelles? Les raquettes, par exemple, ou le ski de fond. Je viens de convaincre Shannon de faire une sortie en raquette. Attendez, vous savez qui est Louis Shannon? C'est moi qui ai vendu la mèche. Mais c'est parce que j'avais deviné, en quelque sorte. Oh, eh bien, nous voilà à nouveau dans un sale pétrin. Ce n'est pas très bon signe pour notre critique si nous annulons une activité à la dernière minute. J'ai une idée. Je peux demander à Phoebe de prendre les choses en main, l'épreuve de fitness alors. Le sport, ça la connaît. C'est gentil à vous d'offrir ces services, Mademoiselle Fisher, mais il faut au moins 2 accompagnateurs. Un à l'avant qui mène le groupe et un pour s'assurer que personne n'est à la traîne. Je pourrais le faire. Oh, vous en avez assez fait comme ça. Non, mais ça nous ferait plaisir, à Phoebe et moi. Mais vous ne connaissez pas les pistes et si Louis Shannon se perd, ce sera pire que tout. Je pourrais annuler des rendez-vous et les accompagner. Ok, je vais dire à Phoebe qu'elle est monitrice aujourd'hui. Super. J'y vais. À tout de suite. Je sais ce que vous allez dire, mais elle est beaucoup plus qu'un agent de voyage. Elle rêve de gérer son propre hôtel. Vous êtes sérieux? Oui, elle semble très douée pour résoudre les problèmes. Alors, soyez rassurés, ça va aller. À tout à l'heure. Toc, toc, toc. Oh mon Dieu, Anna, j'allais venir te chercher. Devine quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sean va venir ici à l'hôtel pour me voir. Oh, c'est génial. Mais attends. Attends, je comprends pas. Ça veut dire qu'il est enfin prêt à s'engager avec moi. Phoebe, je suis tellement contente pour toi. Merci. Et t'inquiète pas, je t'obligerai pas à tenir la chandelle. Surtout si Ben passe du temps avec nous. On pourra faire genre des petits dîners à 4. Je crois pas que Ben ait du temps pour faire des dîners. Mais sinon, j'ai encore fait une petite bourde ce matin. Mais on va tout arranger. On? Qu'est-ce que tu mijotes encore? On va faire des raquettes. Ah, c'est vrai, c'est génial. J'ai toujours voulu essayer. T'en as jamais fait? Non, mais il paraît que c'est dur, ce qui est très bien parce que j'ai pas fait d'exercice depuis qu'on est arrivé. Ah non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Disons que j'ai dit que tu pouvais diriger une sortie en raquette. Pourquoi? Parce que Ben allait devoir l'annuler, parce que ses employés ont été retenus par la tempête de neige et que moi je venais de conseiller à Shannon cette randonnée. Et que si c'est annulé, il écrira une mauvaise critique de l'hôtel. Mais c'est pas grave, on va... Je rêve, Anna, je sais que cet homme te plaît beaucoup, mais ça va me prendre des heures à organiser et je sais même pas faire de raquettes. J'ai le sentiment que si l'hôtel a une bonne critique grâce à moi, en quelque sorte, je me rachèterais d'avoir fait couler le précédent. Tu trouves ça dingue? Non, c'est pas dingue. Après tout, je sais faire du ski de fond, les raquettes, ça doit pas être si différent. Merci, t'es la meilleure. Ouais, je sais. Ok, voyons voir comment ça marche. Y a 1 ou 2 thés à raquette? C'est pas gagné. Alors, tout le monde est content d'aller sur les pistes? Super, les gars! Essayez de faire des foulées un peu plus grandes que lors d'une randonnée classique. On voit qu'elle sait ce qu'elle fait. Et faites bien attention à planter vos pieds fermement dans la neige. N'oubliez pas de bien vous servir de vos crampons et de vos bâtons pour vous tracter, d'accord? Allez, on accélère le rythme. C'est une superbe journée, profitons-en. On accélère. On n'est pas là pour rigoler. Faites travailler vos muscles. Personnellement, je préfère le ski. Mais c'est pas mal. Je ne me plains pas. Ouh.
Allez, on plante bien ces bâtons. Désolée, elle a l'habitude de donner des cours de cardio. Oui, à ce rythme, à mi-chemin, personne n'en pourra plus. C'est clair. Je sais comment ralentir le rythme. Ok, tout le monde s'arrête et regarde à sa droite. Vous allez voir une magnifique vue sur... Une forêt boréale. Oui, remplie principalement de pins, d'épicéas et de mélèzes. qui font partie intégrante de ce sublime paysage. Oui, tout à fait. Parce que dans notre climat glacial, la période de croissance des arbres est très courte, de sorte que la forêt constitue un véritable havre de survie pour des espèces extrêmement variées de faune et de flore. Au cours de cette randonnée, nous nous arrêterons à plusieurs reprises pour vous raconter quelques petites anecdotes sur la région. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous êtes très maligne. Merci. Aussi étrange que cela puisse paraître, sachez que ces forêts produisent une variété impressionnante de baies tout au long de l'année. Comme les murs arctiques que vous mettez dans le thé de l'hôtel? Exactement. Et d'ailleurs, dès le printemps, des myrtilles sauvages, des murs arctiques donc, mais aussi des groseilles à maquereaux recouvriront le sol dans une explosion de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Cette piste n'a pas été dégagée par ici. C'est un problème? Disons que je ne sais pas très bien où nous allons. Vous voulez dire qu'on est perdu? Tout cela est vraiment passionnant. Mais je dois dire que là, tout de suite, ce dont j'ai envie, c'est d'un bon thé bien chaud. Il a raison. Combien de temps dure cette plaisanterie? Cette randonnée en raquette, je veux dire? On aurait sans doute déjà dû faire demi-tour, mais je ne sais plus où il faut bifurquer. Sanon est rouge comme une tomate. Il faut qu'il fasse une pause, il a froid et il est fatigué. Ok, je vais essayer de régler ça avec le GPS. Ah, c'est pas la peine, il n'y a pas de réseau. J'ai déjà essayé. C'est pas grave. Il suffit de suivre nos traces jusqu'à l'hôtel. Bon, c'est l'heure de rentrer. Wouh! C'est parti. Visiblement, on n'est pas les seuls à profiter de la neige fraîche. Il y a une maison là-bas. Peut-être que quelqu'un pourra nous indiquer le chemin. Excellente idée. Je vais aller voir. D'accord. Par ici, messieurs, dames. Ah, eh ben ça alors, ça en fait du monde d'un seul coup. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. Nous sommes des clients de l'hôtel de glace et on est un peu perdus entre nous. Ah, le célèbre hôtel de glace. Entrez, je vous en prie. Mais nous sommes Ce nombreux. n'est rien, vous avez beaucoup marché. Il faut vous réchauffer et reprendre des forces avant de vous remettre en route. Suivez-moi. Vous avez entendu ce monsieur? Une petite tasse de thé à la groseille bien chaude pour vous revigorer. Merci beaucoup. Je dois bien avouer que cette trêve n'est pas la partie la plus désagréable de l'excursion. Oui, non, on a dit aux clients que cette pause faisait partie de l'excursion. Et ils ne savent pas qu'on est perdu. Pas de souci, vous ne vous êtes pas trop éloigné des sentiers battus. C'est vrai, nous vous indiquerons le bon chemin une fois que vous serez reposés. Merci infiniment pour votre accueil, messieurs, dames. C'est normal, l'hôtel de glace a été aux petits soins pour nous lorsqu'on y a séjourné pour notre 20e anniversaire de mariage. Oh, c'était magique, vraiment. Je me souviens très bien de la chambre qu'on avait. Il y avait des harfans, des neiges un peu partout. Ah, c'est mon père qui a décoré cette chambre. Non, c'est vrai? Mhm. Oui, oui, cette année, pour la première fois, j'en ai fait la conception tout seul. Mais mon père est la véritable âme créatrice de tout ça. Et ce, depuis 22 ans maintenant. Alors vous êtes un artiste, tout comme nous. Oui, on peut dire ça. Quel genre d'artiste êtes-vous? Si vous regardez votre tasse d'un peu plus près, vous comprendrez. Vous travaillez le verre? Oh, nous les soufflons à la main, ils sont tous différents et uniques. Je peux vous montrer notre atelier si vous voulez. Eh bien, je vois que personne n'a l'air de s'ennuyer, alors pourquoi pas, oui. Suivez-moi, je vais vous montrer. Attention, la mâchoire est magnifique. Oh, merci. Et voilà, c'est ici que la magie opère. Waouh! Vous pouvez jeter un coup d'œil? Génial. Waouh! Les pièces sont toutes plus belles et différentes les unes que les autres. C'est ce qui fait le charme du verre artisanal. Il faut le travailler quand il est encore liquide, prendre un peu les choses comme elles viennent et en lui donnant la forme que vous voulez. Vous savez quoi? Je vais vous montrer. Venez.
Surtout, faites attention, ce four est à plus de 1000 degrés. C'est parti. Pour commencer, il faut tremper cette canne là-dedans. Waouh. C'est du verre liquide. Ensuite, vous le sortez et vous le transportez sur cette plaque où vous allez tourner le verre liquide de manière continue. Encore et encore, comme si vous rouliez une pâte à tarte. Oh, vous voulez essayer? Moi? Oh, d'accord, allons-y. Ouais. C'est parti. C'est ça. Gardez bien l'extrémité à plat. Voilà, un peu plus bas. Super. Je vais ajouter un peu de brillant. Bravo, c'est ça, oui. Allez-y, essayez. Vous êtes sûr? Oui. Parce que moi, je trouve que vous êtes très doué. C'est vrai. Bon, Oui, c'est parfait. Attendez, je vais devoir prendre le relais. très bien. Là, je vais le remettre dans le four. C'est génial. D'accord. Ça m'a l'air pas mal. Ok, maintenant, ce qui est bien quand on travaille le verre liquide, c'est qu'on peut lui donner n'importe quelle apparence. Vous voyez la jolie forme que ça prend? C'était votre petit cours d'introduction à la fabrication du verre. Oh, est-ce que vous croyez que votre groupe aimerait aussi voir comment ça marche? Vous feriez ça, vraiment? Oh, ma femme vous le dira, j'adore faire le show. Et on n'a pas beaucoup de visites par ici, alors... Vous êtes sûr? Tout à fait. Parce que je crois qu'ils vont être passionnés par ce que vous faites. Plus on est de fous, plus on rit. Je vais les chercher. Ok. Génial, je me prépare. Philippe s'éclate comme un fou et les clients aussi. C'est un sacré personnage, hein. Oui, je vous le fais pas dire. C'est fou. Vous savez retourner une situation comme personne. D'abord le dessert, et maintenant la sortie en raquette. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un vrai talent, ça. Un talent que tout gérant d'hôtel devrait avoir. C'est gentil. Je ne gère pas d'hôtel, mais ça me fait plaisir de vous aider à recevoir une excellente critique. Parce que, pour moi, c'est une expérience absolument folle, à bien des égards. C'est vrai. Regardez. Je m'attendais pas à ça. Vous vous attendiez à quoi, je peux savoir? Au début, je voulais pas venir. J'avais pas envie d'échanger mon maillot de bain contre une parka. Pas du tout. Mais toute cette neige, toute cette glace et ce bon air frais, c'est très revigorant finalement. Alors vous êtes conquise? Eh bien, j'aimerais quand même retourner à la plage de temps en temps, mais pour l'instant, je crois que je préfère être ici. Ce sont des caribous. Pardon. Certaines personnes pensent que quand on en voit un, cela signifie que votre voyage spirituel ou émotionnel se finira en beauté et sera couronné de succès. Un peu comme une belle histoire qui finit bien. Ah, vous voilà. Mon chef-d'œuvre. Vous n'êtes pas d'accord? C'est magnifique, ouais. Mais il commence à être tard, il faut se mettre en route, je pense. Ouais. Je ne remercierai jamais assez votre amie Phoebe d'être devenue une spécialiste des raquettes en un clin d'œil. Elle a été géniale. Elle se récompense avec un sauna, elle l'a bien mérité. Entièrement d'accord. Cette sortie est clairement un succès. Tous les clients sont absolument ravis. Surtout Monsieur Green. Moi, en revanche, j'étais mort d'inquiétude. Vous étiez où depuis ce matin? Vous avez fait quoi? Disons que nous avons transformé la randonnée en une sorte de visite éducative. On s'est un peu perdu. C'est vrai, mais ce n'est pas grave parce que vous avez partagé plein d'anecdotes avec nous. Oui, et vous avez découvert la ferme des Peterson où nous avons vécu une expérience incroyable. Et d'ailleurs, je crois qu'elle fera partie du programme l'an prochain. C'est une super idée. Oh, vous devriez faire une brochure. Vous êtes épatante, Anna. C'est quelqu'un comme vous qu'il me faut en Finlande. Oh, non, je crois pas. Moi, j'ai l'impression que je ne fais que réparer mes erreurs. Ben, il faut vraiment que vous alliez vérifier que tout est en ordre pour la fête du sirop d'érable de ce soir. Oh oui, bien sûr, vous avez raison. Est-ce que vous serez des nôtres? C'est ma fête préférée de l'année. Alors, je serai présente. Je m'en réjouis. On se retrouve dehors aux alentours de 20h? Super. Super. Ben,
Oui, j'arrive. À tout à l'heure. Ouais. Coucou. Est-ce que Phoebe se joint à nous ou est-ce qu'elle est encore au téléphone? Non, elle est déjà partie avec Louis et les autres. Ah, d'accord. Très bien. Alors, vous êtes bien couverte parce que ce n'est pas tout près. Oui, je suis parée. Parfait. Allons-y, c'est par là. Waouh. Je n'ai pas de mots. C'est magique. J'ai toujours trouvé que la forêt était un lieu spirituel, donc j'ai voulu créer cette fête pour partager cette magie avec les clients. Dans cet endroit que vous avez créé, on se croirait dans un autre monde. Un jour, j'ai lu quelque part qu'une balade en forêt avait le même effet sur l'esprit qu'une séance de méditation profonde. Alors à chaque fois que je suis en panne d'inspiration, ou que j'ai un problème à régler, je viens ici. Et ça me fait du bien. C'est ici que vous avez eu cette idée? Tout à fait. C'est quoi ça? Sûrement un hibou. C'était pas un cri de hibou. Non, c'est sûr que c'est pas un hibou. Ce n'est rien, on ne les intéresse pas, tout va bien. Et puis je suis là. Faites-moi confiance. J'ai pas eu peur du tout, vous savez. Oh. J'ai quelque chose à vous montrer. Je pense que ça devrait beaucoup vous plaire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ferme de sirop d'érable que j'ai acheté. Je voulais que nos clients apprennent à fabriquer du sirop d'érable selon la tradition. Brigitte a l'air de savoir ce qu'elle fait. Oh oui, tout ce qui est en lien avec l'hiver, c'est son truc. En toute franchise, je ne sais pas comment je faisais avant qu'elle n'arrive. Elle fait tant de choses pour moi, c'est assez incroyable d'ailleurs. Enfin bref, suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Bon, alors, cette chose-là, s'appelle une goutterelle. C'est comme un robinet qui permet à la sève de couler dans le seau. Celui-là est presque plein, vous voyez? Je peux essayer? Ah, si vous voulez, oui, allez-y, mais à ce stade, c'est presque de l'eau. Attendez. Tenez, vous allez prélever la sève. Voici votre goutterelle. Et votre marteau. Ok. Oui, juste là, c'est parfait. Super. C'est ça, oui. Ah ah. Oh. C'est vous que je cherchais, justement. Mais je vois que vous envoyez du bois. C'est très très drôle ça, monsieur Green. Je vous en prie, venez, approchez. Très bien, parfait. Ben? Ok. C'est le moment où la sève qui coule des arbres va être bouillie, de manière à ce que l'eau s'évapore. Ce qui reste ensuite est ce que l'on aime appeler de l'or liquide. Tout à fait. Il faut environ 150 à 200 litres de sève pour faire 4 litres de sirop. C'est donc aussi précieux que de l'or. Mais bien plus délicieux. Ah, je ne vous le fais pas dire, monsieur Green. Et à ce propos, sans plus attendre, voici le moment que vous attendiez tous, la dégustation. Veuillez nous suivre, c'est par là. C'est donc ici que nous fabriquons nos bonbons au sirop d'érable pour votre plus grand plaisir. Ce que Brigitte verse sous vos yeux est du sirop bouillant qui, au contact de la neige, commence à s'endurcir. Je vais vous demander de prendre vos bâtonnets et de les tourner dans la tire d'érable. Cela vous donnera une sorte de petite sucette. Il faut agir pendant que c'est encore un petit peu mou, mais attention, pas trop, hein. Sinon vous aurez les mains toutes collantes. Voilà, c'est très bien comme ça. Je suis désolée. Je vais arranger ça. Non, laissez-moi Ce n'est faire. rien. Non, je m'en occupe. Non, c'est moi. Non, non, c'est moi. Mesdames, je vous en prie. C'est mon béret préféré. Je me le suis offert dans une boutique celte au nord de l'Écosse. Ah, oui, il est très, très écossais. C'est moi qui organise cette fête, je vais régler ça. Monsieur Green, veuillez nous suivre à l'hôtel. Ben va s'occuper de vous et moi je vais nettoyer votre chapeau. Oh non, c'est pas vrai. Ne me dites pas que... J'en ai aussi dans les cheveux. Venez avec moi. Je suis sincèrement désolé, vous monsieur voulez, Green. J'en ai dans les cheveux. Venez. C'est pas grave. Ça va aller. Il a raison, t'inquiète pas. Je suis sûre que Brigitte va lui rendre son béret écossais comme neuf, tu verras.
Moi qui pensais pouvoir me racheter. C'était un accident. Il aurait très bien pu se faire ça tout seul. Comme d'habitude, c'est ma faute, c'est tout. Non, mais la pauvre, elle était toute embêtée. Vous serez heureuse d'apprendre que le chapeau de Monsieur Green, ou devrais-je dire de Monsieur Shannon, ainsi que ses cheveux, vont très bien. Il ne reste plus une seule goutte de sirop. Merci. Vous savez, c'est la 2e année que je travaille pour Ben à l'hôtel. Je sais. Il me l'a dit. C'est impressionnant. Ça ne doit pas être facile, il y a tellement à gérer. C'est parfois un peu compliqué. Mais tout comme les plages et les croisières tropicales sont vos spécialités, la glace et la neige sont les miennes. Et Ben et moi formons une bonne équipe tous les deux. Parce qu'il a confiance en moi. Il me laisse tout gérer et il peut se reposer sur moi. Et c'est une confiance que j'ai gagnée à la sueur de mon front. Alors j'espère que je continuerai à faire équipe avec lui à mesure qu'il évoluera, vous voyez? Je suis sûre que oui. Il vous estime énormément, cela ne fait aucun doute. Merci. Bon, le devoir m'appelle. Anna, vous rentrez déjà? Oui, notre petite randonnée en raquette m'a fatiguée et j'avoue que j'ai mangé trop de bonbons au sirop d'érable et je me sens pas très bien. Je vais aller me coucher. Vous voulez que je vous raccompagne? Non, non, ça va aller, c'est gentil. Occupez-vous de Shannon et des autres clients, je vais me débrouiller. Très bien. Alors dans ce cas, on dit qu'on se voit demain. Oui, bien sûr. Passez une bonne nuit. Vous aussi. Salut. T'as disparu hier soir? Ouais, après notre randonnée en raquette et le coup de la sucette, j'étais un peu crevée. Mais mon compagnon, Monsieur Bouillotte, m'a réconfortée. Mon compagnon à moi devrait plus tarder maintenant. Oh, je crois que c'est lui là-bas. Ok. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me jette dans ses bras? Merci. Allez, vas-y. Ça va aller. Salut. Salut. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu me manques. Oh, Anna, ça va? Oui, j'ai entendu du bruit et ça a éveillé ma curiosité. C'est une qualité, la curiosité. Approchez. Alors, comment va Shannon? Il s'en est sorti indemne. Et vous, ça va? Ça peut aller, ouais. Qu'est-ce que vous fabriquez? Une petite sculpture que j'aimerais exposer au restaurant ou peut-être dans le hall d'entrée. Ça vous prend beaucoup de temps? Ça dépend du degré de détail, mais généralement pas plus d'un jour ou deux. Bon, alors, si on s'attaquait à ce bloc de glace, hein, qu'est-ce qu'il vous inspire? Il peut devenir tout ce que vous voulez, à vous de me dire. C'est vrai? Oui, laissez libre cours à votre imagination. Et pourquoi pas un coquillage? Un coquillage... Ah bah, je n'ai jamais encore sculpté de coquillage dans la glace, mais je relève volontiers le défi.
Alors, d'abord, on commence par couper un bloc de glace qui correspond à la taille de votre sculpture. C'est ce que je faisais avec la tronçonneuse. Ensuite, on va devoir utiliser un outil de gravure. Tenez. Avec ça, il faut tracer les contours de ce que vous voulez sculpter. J'y vais? Ouais. C'est parti. Très bien, c'est ça. Vous prenez vite le coup de main. C'est à cause de l'inondation que vous avez décidé d'abandonner votre rêve de diriger un jour votre propre hôtel? Oui, ma confiance en moi en avait pris un coup. Diriger son propre hôtel à New York, même un hôtel boutique, c'est pas le genre de proposition qu'on vous fait à la sortie de l'université normalement. Alors, j'étais aux anges. Seulement voilà, un soir, je travaillais tard et les cuisiniers sont venus me parler d'une fuite que je pensais avoir le temps de gérer le lendemain. De toute évidence, j'avais tort. Ouais, 3 centimètres d'eau plus tard, j'étais virée et j'ai rejoint l'agence de voyage dans la foulée. Ah, on risque moins de faire de grosses bourdes entre les murs d'un open space. Je comprends que ça vous ait amené à vous remettre en question, mais croyez en l'expérience de quelqu'un qui a connu bien des hauts et des bas dans l'hôtellerie. Vous avez toutes les qualités pour diriger un endroit comme celui-ci. Et je crois vraiment que ce serait dommage d'abandonner votre rêve, de baisser les bras, parce que nous reste-t-il sans nos rêves? Quand vous en aurez terminé avec ça, on le mettra devant l'hôtel. C'est vrai? Oui. Ce coquillage nous apportera un petit peu de soleil. Finalement, ça ne peut pas nous faire de mal. Vous me mettez la pression. Vous faites ça comme un chef. Ah, Il est très bien là. Je suis d'accord, c'est parfait. Non, presque parfait. Et voilà. Maintenant, c'est parfait. Ah ouais. Bien joué. Coucou. Joli coquillage. C'est une palourde. Avec une perle. Ben m'a aidé. Ah ouais, vraiment? Oui, elle apprend très vite, votre amie. Oh, bonjour, je m'appelle Ben Wade. Oui, pardon, Ben, voici mon... Son petit ami, Sean. Petit ami Sean, c'est un réel plaisir. C'est bien que vous ayez pu venir. Ben est le créateur de cet endroit. Waouh. De ce que j'en ai vu jusque-là, je ne peux que vous féliciter. Je vous remercie, c'est gentil. Et on était sur le point d'aller réserver une table pour 3 pour ce soir, mais vous pouvez peut-être vous joindre à nous, Ben? Vous voulez que je vous dise? Je crois que j'ai bien mérité un moment de détente et le personnel est au complet. Sans oublier que je suis le patron, alors oui, avec joie. Vous devriez même prendre votre journée et faire l'école buissonnière tous les deux. Ah non, il est trop occupé pour ça. Ah non, 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 moi je trouve que c'est une excellente idée. Il faut que j'aille réserver la navette pour le dîner de ce soir d'abord, mais... Je reviens. Ça marche. À tout de suite. Quelle discrétion. Ben quoi? Il a bien droit à une petite pause, non? Bien sûr que oui. D'ailleurs, on en a tous besoin. On va continuer notre visite. Amuse-toi bien. Vous aussi. C'est bon, c'est arrangé. Que voulez-vous faire? Eh bien, les raquettes, c'est déjà fait. Et de toute façon, on risque de ne pas être aussi chanceux qu'hier si on se perd. Alors j'ai pensé à quelque chose de différent. Je me demande quoi. On y va? On y va. Ce cheval est impressionnant. N'est-ce pas? On l'appelle Nounours parce qu'il est aussi doux qu'une peluche, mais aussi fort qu'un grizzly, hein, mon grand? Ça sera moins fatigant que les raquettes. Oui, et plus chaud aussi. C'est clair. Je comprends toujours pas comment il a réussi à grimper cette colline. J'ai cru qu'il allait abandonner et qu'on allait devoir entrer à pied. Jamais de la vie. Ça, c'est mal de connaître. C'est dur à cuire. Bon, je vais aller me préparer pour le dîner. Très bien. La navette est à 20h. D'accord, à tout à l'heure. D'accord? À toutes. Ben, Oui? les artificiers ont préparé un spectacle cette semaine sur le thème des aurores boréales. Ils voudraient votre avis.
Vous voulez vérifier avant que je ne l'approuve? Non, non, je vous fais entièrement confiance. Oh, et votre père a téléphoné. L'affaire est officiellement conclue pour votre nouvel hôtel de glace en Finlande. Oh, quelle bonne nouvelle. Oh, On pourrait peut-être fêter ça tout à l'heure, en discuter autour d'un verre. oh, j'ai prévu de dîner avec Anna et ses amis ce soir, mais pourquoi pas une autre fois? Oui, bien sûr. Et si jamais il y a une autre urgence dans la soirée, je vous fais confiance pour la gérer. Vous pouvez compter sur moi, Ben. Si vous pouvez tous autant avoir confiance en nous. Oh, il y a un problème? Non, 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 non. En fait, Anna a eu une expérience malheureuse dans un hôtel dans lequel elle a travaillé il y a quelques années. Elle est clairement capable de gérer un hôtel. On l'a vu avec tout ce qu'elle a fait pour nous cette semaine. Alors, j'aimerais beaucoup qu'elle ait à nouveau un peu plus confiance en elle, comme vous. Oui, mais c'est parce que la neige et la glace sont ma spécialité. Ouais. Et pour votre information, sachez que je vous suivrai volontiers n'importe où. Même en Finlande. On forme une bonne équipe, Ben. Bonne soirée. Vous aussi. Merci beaucoup. Dites-moi, vous passez toute la saison à l'hôtel? Tout à fait, oui. Et je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais c'est une façon assez magique de passer l'hiver. Ça ne m'étonne pas. Cet endroit est splendide, c'est vrai, mais en quoi est-il magique? Oula, voyons voir. Pour commencer, il y a 1000 façons de profiter du climat. On peut skier, faire une jolie balade en traîneau à chien, pêcher sous la glace, ou simplement faire un feu de camp sous les étoiles. C'est magnifique. On organise aussi de nombreux événements ou des mariages dans notre chapelle de glace. Il faut que vous voyiez ça. C'est vraiment féerique. Ça a l'air incroyable. Ça l'est. On veut que nos clients se fabriquent des souvenirs qu'ils n'oublieront jamais. Je suis sûr que ce séjour sera en tout point mémorable. Bon, et si nous levions nos verres? Profitons tous au maximum de ce que la nature a à nous offrir. À la vôtre. À votre santé. Il est encore tôt, vous savez. Il y a quelque chose qui vous ferait plaisir? Un petit feu ou un cocktail glacé? Ah, personnellement, j'ai tellement aimé le bain à remous que j'ai envie de faire découvrir ça à Sean. La neige, les étoiles, ma beauté et un bain chaud. C'est le rêve, non? Je suis d'accord. Mais vous avez raison. Il est encore tôt, vous devriez en profiter tous les deux. Bonne soirée. Bonne soirée. À demain. À demain. Que choisissez-vous alors? Un petit feu serait pas de refus, je crois que la température a énormément chuté. Tenez, prenez mon écharpe. Joe, ça va mon pote? Ça fait plaisir de te voir. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je suis venu retoucher 2-3 pièces en attendant que le hockey reprenne. Mais qui est cette charmante demoiselle? C'est une de nos clientes, Anna. Anna, je vous présente Joe Shawinigan, le très bon ami de la famille dont je vous ai parlé. Oh, vous êtes l'homme qui a appris au père de Ben à construire des igloos. Disons que je l'ai un peu aidé. Mais je suis sûr que Ben et son père en savent plus que moi aujourd'hui. Non, non, personne n'en sait plus sur cette région que ce grand monsieur. En parlant de ça, tu sais que c'est le meilleur moment. Oh, mais oui, t'as raison. J'ai failli Et oublier. quoi? Suivez-moi. Vous allez voir. Et voilà. Les aurores boréales. C'est extraordinaire. Vous n'en aviez jamais vu? Ma grand-mère m'en parlait beaucoup. Avec mon grand-père, ils allaient tous les ans les admirer dans le nord de la Suède. Elle disait toujours que les mots ne suffisaient pas. Elle avait raison. Il y a des gens qui pensent que ce que vous voyez là, ce sont des esprits qui voyagent dans le ciel, qui volent vers leur prochaine vie et leur prochaine aventure en dansant. Ma grand-mère disait que les aurores boréales sont signe de bonnes nouvelles pour les Scandinaves. Je le crois aussi. Il faut que j'aille jeter un coup d'œil aux sculptures. Je vous souhaite une bonne soirée. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Alors, on se voit demain. À plus. C'est incroyable. Ouais.
Je n'oublierai jamais ce voyage. Je me suis créé de merveilleux souvenirs, comme vous le disiez. Et pourtant, les souvenirs qu'on se crée sont souvent très mis à mal par notre quotidien. Je crois que je sais quoi faire pour que les gens n'oublient pas. Vous avez une idée? Pourquoi ça ne me surprend pas? Je dois passer un coup de fil. On se retrouve ici demain matin. Avec plaisir. C'était chouette, cette école buissonnière. C'était génial. Bonne nuit, Anna. Bonne nuit. Et voilà votre hôtel de glace miniature. C'est incroyablement ressemblant, on dirait de la glace. Et il ne fondra pas. Vos clients pourront emporter avec eux la magie de votre hôtel. C'est une idée géniale. Phil, si je vous passe une commande, pouvez-vous en fabriquer un pour chacun de mes clients? Si moi en serions honorés. Prenez déjà celui-là et nous ferons les autres dans la foulée. Encore mieux. On va le donner à Louis Shannon. Ça l'inspirera pour sa critique. Vous aviez raison à propos de mademoiselle, elle regorge d'idées. Au revoir. Merci pour tout, De c'est rien, très ça fait aimable. plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Merci de nous avoir attendus. Oh, de rien. Puis-je? Waouh, il joue super bien. Ouais, vous avez raison. On devrait l'accompagner. Je savais pas qu'il jouait du piano. Il en joue pas. Et il sait encore moins chanter. Est-ce que je peux dire un mot vite fait? Oh, bien sûr. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voilà, je m'appelle Sean. Et en face de moi, là-bas, se trouve ma jolie Phoebe. C'est difficile à croire, mais j'ai failli la laisser filer. C'est la plus grosse erreur que j'ai jamais faite. Mais Phoebe, tu as eu la bonté, le courage et la foi de me donner une seconde chance. Et je veux que tu saches que tu as eu raison. Que je ne veux plus jamais te perdre. Phoebe Price. Veux-tu m'épouser? Oh, ça alors, j'en reviens pas, je sais pas. Vas-y, réponds. Ah oui, oui, je le veux. Bravo! Ah, je suis si heureuse pour Phoebe. Je pensais qu'elle s'en remettrait jamais de sa rupture avec Sean. Elle en est tellement amoureuse. Et maintenant, ils vont passer leur vie ensemble. Oui, si ça se trouve, ils reviendront se marier dans notre chapelle de glace et vous serez obligés de revenir. C'est très chouette. Très chouette. C'est vrai, ça me fait plaisir de l'entendre, parce que j'allais justement vous demander si vous seriez d'accord pour m'accompagner dans ma prochaine aventure en Finlande. Je sais que c'est très loin et que vous ne voulez pas quitter votre famille, et je comprends. Mais je trouve qu'on forme une bonne équipe. Vous êtes sûr? Parce que j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à tout gâcher depuis mon arrivée. J'ai fait tomber le gâteau, collé les cheveux de Shannon. Non, non. Vous devez vous donner une seconde chance. Vous êtes extrêmement doué. Mais c'est pas que ça. J'ai... Oh, Ben, Mademoiselle Fisher, vous avez passé une bonne soirée? Oui, c'était parfait. Bien, c'est ce que nous voulons ici à l'hôtel de glace, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Mademoiselle Fisher, vous allez vous coucher? Oui. Alors je n'ai plus qu'à m'assurer que votre dernière nuit soit elle aussi parfaite. Je vais vous apporter du thé chaud dans votre chambre. C'est gentil. Merci, Brigitte. Avec plaisir. Vous réfléchirez à mon offre. J'y réfléchirai. Bonne nuit, Anna. Bonne nuit, Ben.
Bonne nuit, Brigitte. À vous aussi. Avez-vous une préférence pour un thé particulier? Oh, j'ai un petit faible pour le thé à la mûre arctique. Ça tombe bien. Merci. Je peux vous aider? Je pourrais mettre une bûche? Où est la porte de la cheminée? Oh, je vous en prie, non, nous ne laissons pas les clients faire ça. On ne peut pas prendre le risque que la porte reste ouverte, car si trop de chaleur s'échappe, eh bien, tout pourrait fondre et la chambre serait inondée. Voyez-vous, gérer un hôtel de glace, c'est un travail minutieux qui nécessite quelqu'un comme moi, quelqu'un qui comprend la nature fragile de la glace et de la neige. C'est absolument primordial parce que la moindre petite erreur, le moindre faux pas, le moindre petit accident pourrait transformer ce lieu magique en flaque d'eau géante. Et je pense que ce serait injuste envers Ben de confier le travail de sa vie à des mains inexpérimentées. J'espère sincèrement que vous avez aimé votre séjour, Mademoiselle Fisher. Elle est magnifique, non? On dirait presque un morceau de glace. Elle est splendide. Je suis très heureuse pour toi, Phoebe, vraiment. C'est gentil. Et toi, comment ça va avec monsieur le directeur? Oh, Ben... Chut, il arrive. Je vous laisse échanger vos numéros, adresse mail et tout ça. Hé, on m'a dit que vous partiez, vous auriez dû m'appeler. Oui, ma voiture est arrivée plus tôt que prévu. Je veux pas rater mon vol. Je vois, oui. Bien sûr. Vous avez pu réfléchir à ma proposition? Oui, la nuit porte conseil et j'ai... je crois que c'est pas pour moi, toute cette glace, ce froid. Je préfère le soleil et le sable, en réalité. Ah, je comprends. Bon, eh bien, bonne chance, Anna. Et merci pour tout. Sans vous, cette semaine n'aurait pas été la même. J'ai passé un bon moment. Il faut que j'y aille. Oui, d'accord. Mais merci pour tout à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Anna. Allons-y. Anna! Coucou maman, comment ça va? Viens dans mes bras. Oh. Comme tu m'as manqué. Allez, viens. Tu as l'air en forme, tu as le regard pétillant. C'est uniquement le bon air frais? Sûrement, oui. Alors, cette croisière, raconte-moi. Une merveille. Sous le soleil. Ah, c'est ça que je veux, du soleil. Pas de glace, ni de neige. Rien que du soleil. Qu'est-ce qu'il y a, Anna? Qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Tout va bien, hein? Non, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Non, je t'assure. Non, c'était vraiment... c'était... Anna, tu es ma fille. Et je sais quand tu n'es pas bien, je le vois. Tu sais cet employé dont je t'ai parlé? Celui que je voulais recommander? Oui, en effet, je me rappelle. Eh bien, en réalité, cet homme est le propriétaire de l'hôtel. Son père et lui sont dans l'hôtellerie depuis de nombreuses années et je suis tombée amoureuse du monde totalement nouveau qu'il m'a fait découvrir. Et tous les deux, on s'est entendus à merveille et il m'a proposé un boulot dans son nouvel hôtel en Finlande que j'avais d'abord décidé d'accepter. Sauf que, en fin de compte, j'ai décliné. C'est exactement ce dont tu rêves depuis toujours. C'est pas un hôtel sur la plage, c'est vrai, mais quand même. En fait, j'ai eu peur de tout gâcher comme dans le premier établissement que j'ai géré et je peux pas faire ça, Ben.
Anna, ma chérie, il faut que tu te donnes une seconde chance. Nous commettons tous des erreurs à un moment ou à un autre, c'est la vie. Tu dois pas laisser la peur t'empêcher de prendre des risques ou d'accomplir tes rêves les plus fous. Parce que si tu y renonces, jamais tu ne connaîtras les joies et bonheurs que la vie te réserve. Ben, qu'en dites-vous? J'avais envie d'une décoration différente pour le mariage de la semaine prochaine. Oui, c'est très joli. Merci. Brigitte, il y a quelque chose dont je voudrais vous parler. Vous m'avez dit il y a quelque temps que vous seriez intéressé par le poste en Finlande. Et je voulais vous dire à mon tour que si cela tient toujours, il est pour vous. Bien sûr que ça m'intéresse toujours, Ben. J'étais un peu plus sincère quand j'ai dit que je vous suivrais n'importe où. C'est très gentil, Brigitte. Mais Ben... Est-ce vraiment moi que vous voulez? Bien sûr que oui. Vous êtes la plus qualifiée de tous. Je vois. Merci. C'est gentil. Non, merci à vous. Bonne nuit, Brigitte. À demain matin. Bonne nuit. Bonne nuit. Ne laissez jamais qui que ce soit vous dire que les lieux glacés et enneigés sont ternes et froids. Car mon séjour au célèbre hôtel de glace était en tout point magique et chaleureux. À commencer par le personnel ultra accueillant qui se plie en quatre pour vous satisfaire. À la fin de mon séjour, les nombreux clients étaient devenus comme une famille pour moi. Absolument tout dans cet hôtel était exceptionnel. Même la plus simple des randonnées en raquettes fut un véritable régal pour l'âme. Moi qui croyais avoir atteint les sommets avec le meilleur skiver que j'ai jamais mangé, je n'ai pas été déçu. Alors un grand bravo à tous ceux qui ont rendu cela possible. Le personnel évidemment, mais aussi une cliente tout à fait unique qui a apporté sa touche personnelle à cette expérience inoubliable. À celles et ceux d'entre vous qui hésiteraient encore, je vous le dis. Un séjour à l'hôtel de glace est magiquement incontournable. Bonnes vacances. Anna! Erin, vous avez lu mon rapport? Tout à fait, ils vont faire un carton grâce à vous. Oui. Vous devriez le mettre en première page de la brochure, et même sur la page d'accueil du site. Que vous allez officiellement superviser parce que vous êtes la nouvelle directrice de Péripéties Polaires, bravo! Waouh! Merci infiniment, c'est grâce à vous. Bonjour tout le monde. Ah, voilà justement la demoiselle que je cherchais. Monsieur Green? Je vous ai retrouvé. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu vous donner ceci. Monsieur Wade me l'a offert en souvenir de mon expérience à l'hôtel de glace. Mais je crois, somme toute, que ce n'est pas moi qui en ai besoin, mais vous. Bon voyage, mademoiselle Fisher. Que vous voulez cet homme? C'est l'hôtel de glace. Je suis désolée, Erin. Je vais refuser le poste. Mais merci beaucoup de me l'avoir proposé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il faut que j'y aille. Louis Chanon a déjà publié sa critique. Oui, je sais, je l'ai lu hier soir. Il a été très élogieux sur l'hôtel et sur notre cliente, Mademoiselle Fisher. Oui, c'est vrai, oui. Si c'est vraiment ce que vous voulez, j'irai avec vous en Finlande. Mais j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que mes compétences sont plus adaptées à cet hôtel-ci. En revanche, je connais quelqu'un qui ferait parfaitement l'affaire. D'ailleurs, elle serait sûrement partie avec vous si je ne l'avais pas poussée à se remettre en question. Parce que vous aviez raison. Mademoiselle Fisher est effectivement très compétente. Alors, si vous n'allez pas la chercher en insistant pour qu'elle vous suive, c'est moi qui le ferai. Tout de suite même. Attendez,
Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Anna? Mais quelle surprise! Qu'est-ce que vous faites là? En rentrant chez moi, j'ai repensé à tout ça et Shannon est venu me rendre visite et j'y ai repensé encore plus et... Enfin bref, j'ai refusé la promotion. Et donc, j'ai repris l'avion. Je suis désolée d'être partie aussi vite. J'étais folle de joie suite à votre offre, mais j'étais aussi angoissée et j'ai... Oh non, je comprends. Anna, c'est rien. Je suis heureux que vous soyez là. Oui, moi aussi. J'espère que votre offre tient toujours, mais si vous avez engagé quelqu'un, c'est pas grave, c'était urgent. J'aurais dû vous courir après et vous convaincre de m'accompagner, parce que, pour être honnête, la seule personne que je veuille avec moi, c'est vous. Merci d'être revenu. Merci de me donner ma chance. Bon, je suis sûr que tout va bien se passer. Ah oui? Oui, sûr et certain. Je pense vraiment qu'il y a une part de vérité derrière ces mythes. J'en suis la preuve. Il y avait de bonnes nouvelles à l'horizon. Une aventure se termine et une autre est sur le point de commencer. À ce propos, je réfléchissais au thème de l'hôtel de glace de Finlande. Et je pensais aux coquillages, et aux vagues, aux palmiers, etc. Le thème tropical, quoi. Excellente idée.